Donc Michael Jackson, il a repris une phrase et il dit moi j'essaie d'être comme Jésus. Après il dit attention, je n'ai pas dit que j'étais Jésus, mais j'essaie d'être comme Jésus. Voilà. J'essaie d'imiter Jésus en fait. Jésus, voilà, et c'est ce qu'on devrait tous faire. On devrait tous exactement. Avoir un comportement donc digne. Pour en revenir à mon frère Michael, il y a des gens qui insultent de pédophiles. Hein. Que Dieu les maudisse d'ailleurs ces gens-là. Voilà. Mais une chose que je voudrais remettre les pendules à l'heure. Sachez une chose, hein. Un pédophile déjà, il ne se montre pas avec des enfants déjà. Déjà oui, c'est la première chose. C'est la première chose. Deuxièmement, avant de chrétienner une personne, il faut la connaître. Exactement. Je voudrais dire que quelqu'un comme Michael Jackson, c'est un homme en or. C'est quelqu'un en or. Parce que des gens comme lui maintenant, on n'en a plus beaucoup. Ils sont très très rares. Donc c'est pour dire que maintenant l'époque qu'on vit, maintenant le monde tourne après l'argent. Maintenant voilà. Pour se marier, et c'est justement pour ça que Michael Jackson voulait rester avec des enfants. Voilà exactement, parce qu'il voulait pas rester avec les gens, parce qu'il savait que les gens étaient mauvais, il savait que les gens n'avaient pas de cœur. Il connaît le cœur des adultes. Il connaît le cœur des adultes. Il voulait pas aller dans les soirées de gala, parce qu'il sait qu'il y a des hypocrites, il le savait très bien. À part qu'il était invité dans des soirées sportives, quand il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, là il y allait. Mais sinon en général, il n'allait pas dans les soirées. Parce qu'il savait que le monde est entouré d'hypocrisie. Il savait très bien. Il savait que les adultes qui étaient autour de lui lui souriaient tout simplement. Voilà, exactement. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, au moment, et ça c'est pas que pour Michael Jackson, c'est valable pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Le jour où vous avez des problèmes, le jour où vous avez des problèmes, où votre compte en banque descend, voilà, tout le monde. Là, vous vous rendez compte des gens qui vous abandonnent. Sur 10 amis que vous avez, il y en a que. J'ai même. Bon, maximum, hein. Sur 10 amis que vous avez, il y en a que 3 vrais amis qui vont vous soutenir. Exactement. Le reste, c'est des gros hypocrites. Voilà, exactement. Donc là, c'est ce que je veux dire aussi. Et ça, tout le monde connaît dans sa vie des gens. Bien sûr, exactement, voilà. Tout le monde a connu, on a tous connu des hypocrites dans notre vie. Parce qu'on peut dire, sur 100%, il y a 80% de gens. Voilà, exactement. Voilà, une chose que je veux bien préciser dans le monde entier, 90% des gens sont mauvais, cruels, très mauvais, très cruels. Égoïstes, de manière quand on dit mauvais, ça va avec tout. Et 10% de gens sont bien. 10% de gens sont bien. Donc les gens bien, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Il n'y a que 10% de gens bien et 90% de gens bien. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-là, on s'adresse aux 10%, on ne s'adresse pas aux 90%. Exactement. Donc des gens bien, on n'en a pas beaucoup. Des gens bien, on n'en a pas beaucoup, c'est rare même. C'est très rare des gens bien. Bien sûr. Donc vraiment pour vous dire que le monde tourne après l'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut pas manger. Ça c'est une chose qui est pas normale. Voilà, ça c'est une des plus grandes injustices. Ça c'est une des plus grandes injustices. Regardez ça par exemple. Je vais vous montrer ce carton de pizza là. Par exemple ça. Ah, dès qu'ils ont fini les gens, dès qu'ils ont fini de travailler, les gens sont tellement mauvais que quand ils ont fini de travailler, ils disent oh, il en reste trop, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple vous allez le voir, vous allez dire ah oui, dans la pizzeria, oui. Ouais, mais à 10 mètres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des pauvres. Quoi? Vous croyez que moi je leur donner ça? Ah non, hein, rien n'est gratuit, hein. Ils peuvent encore jeter ça à la poubelle et donner ça à des pauvres. Alors ça, je dis que faut avoir un cœur cruel. Dans les McDo, dans tous les restaurants, dans les fast-food. Ah oui, il faut en parler ça. Tellement qu'ils sont diaboliques, tellement qu'ils sont mauvais, diaboliques, que Dieu les maudisse. Parce que ça, c'est très dur de faire des choses pareilles. Tellement qu'ils sont mauvais, une fois que le restaurant est fini, tellement qu'ils veulent être sûrs que la personne ne mange pas, ils mettent un poison mortel là-dessus. Je connais même plus le mot tellement que... Voilà. Oui, bien sûr. Ils mettent, tout simplement, on avait vu d'ailleurs un reportage. Je rigole, mais ça me fait mal, hein, ça me fait mal. Je suis en train de rigoler, mais ça me fait mal. On a vu un reportage, on a fait des enquêtes sur ça. On montrait des restaurants fast-food, comme le McDonald's par exemple. Comment on peut trouver un truc comme ça? Où une fois que toute la nourriture qui reste, il reste, je peux vous dire qu'il reste un paquet de nourriture, il y a de quoi nourrir des centaines et des milliers même de personnes. Ils jettent ça dans des grosses bennes à ordures, ils versent de l'eau de javel, des fois du poison, pour repousser les sans-abri, les victimes de la société, pour pas qu'ils puissent se nourrir gratuitement. Donc ils préfèrent encore que ces personnes meurent de faim, plutôt que ces personnes mangent gratuitement. Et tellement qu'ils sont mauvais, même l'eau c'est payant. Vous allez voir un jour, même il y a très longtemps, une fois je me rappelle, j'étais à Saint-Denis, il y a très longtemps, ça remonte à peut-être 2-3 ans. Non, peut-être 3-4 ans, ça remonte à longtemps. C'était en été, je me rappelle très bien. J'avais pas de pièce sur moi, j'avais pas de pièce sur moi. Donc il faisait chaud, j'avais très soif. C'était la canicule. La canicule. J'avais rien sur moi, j'avais pas de pièce. J'allais rentrer chez moi, mais en attendant, parce que le trajet était long, parce que moi j'habite sur Soisy, donc entre Saint-Denis et Soisy, il y a un long trajet. Oui, il y a un petit trajet, il y a un bon trajet. Oui. Voilà, exactement. Donc là, j'allais déposer des CV, chercher des jobs pour été, quoi. Ils sont pas faciles à trouver d'ailleurs, parce que c'est l'injustice. Bon, là en ce moment je travaille dans les prospectus, mais ça se fait pas beaucoup. Bon, bref, Bismillah, au moins j'ai de quoi. Bon, j'ai quand même un peu de ressources, mais Bismillah, c'est déjà mieux que rien. Bon, bref. Ensuite, j'entre dans le bar, là. J'entre dans le bar.
Dans un bar, ouais. Je demande un verre d'eau au type. Le type il me dit 30 centimes le verre d'eau. Bon, moi dès qu'il me dit 30 centimes, je me marre. Je dis écoutez, c'est un verre d'eau. C'est un robinet, c'est un verre d'eau. Est-ce que je demande une glace agendas ou je demande un menu maxi best of? Non, je demande un verre d'eau. Le type me dit ah non. Je dis attendez, il y a des bars où ils servent. Limite le gars j'ai envie de le rentrer dedans, mais j'ai la maîtrise dans la vie. Il faut, ouais. Parce que voilà en prison pour rien. Ouais. Donc j'ai dit au gars c'est un verre d'eau que je te demande. Le type il me sort ça comme ça. Bon, j'ai dit ce bar je connais par cœur, une fois j'étais venu il y a longtemps, c'était gratuit. Il me sort ça comme ça, hein, sans gêne. Hein. Bon écoutez, avant l'eau on l'a donné comme ça, mais maintenant c'est devenu payant. Maintenant c'est 30 centimes, ça a changé. J'ai dit ok, c'est incroyable. J'ai dit ok, je suis parti parce Extraordinaire. que là je commence à avoir la tension qui monte, j'allais le cogner. Un verre d'eau, hein. Ils avaient appelé les flics. On parle d'un verre d'eau du robinet. Un verre d'eau du robinet. Vous savez, l'eau qui met à couler pendant presque 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Ils la mettent parfois à couler pendant 10 minutes, le temps que ce soit chaud, Bah, pour laver dire, leur hein. couvert. Et ben, ils voulaient même pas remplir ça d'eau, ça. Voilà. Juste pour rassasier le frère qui était mort de soif. Voilà, exactement. Alors imaginez les sans-abri qui seraient voilà, c'est pour vous dire que on vit dans un monde cruel, démoniaque, injuste. Parce que même pour de l'eau, les gens tellement qu'ils sont mauvais, ça leur fait mal au cœur, ils ont très mal au cœur. Hein. Limite, ils ont envie de pleurer même quand vous buvez, si vous buvez tellement ils sont mauvais. C'est la vérité. Ils disent non, je veux pas que ce soit gratuit. Parce que même les gens quand ils rentrent chez eux, quand ils dorment la nuit, tellement qu'ils sont mauvais, ils réfléchissent encore à des choses. Ils disent comment on pourrait faire pour renforcer les trucs, renforcer la sécurité dans les hypermarchés, renforcer la sécurité pour éviter que les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de ressources, ne puissent pas se servir. Pour en finir. C'est ça. Hein. Moi, je ne supporte pas les gens qui laissent pas la nourriture, quelqu'un qui jette. Parce que ça m'arrive parfois de marcher dans la rue, je vois des frites par terre ou dans le burger par terre. Si je croise une personne faire ça, si je croise une personne jeter de la nourriture devant moi, je peux la cogner parce que moi je peux pas ça, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. En Afrique ou en Asie, partout dans le monde, il y a des gens qui sont même en Europe, il y a des gens qui sont prêts à se battre, mais rien que pour manger des frites, pour manger une frite ou pour manger un hamburger. Il y a des gens, pour avoir de l'eau il y a des gens parce que là, je vais surtout parler des fils à papa. Hein. Il y a des gens, c'est des bourges, des fils à papa, n'importe où. Hein. Parce que quand on entend le mot bourge, il y a des gens qui vont dire ah les fils à papa, c'est des Français pure chose. Non, des fils à papa, ça peut être des Africains, ça peut être des Maghrébins, ça peut être des Chinois, n'importe qui. N'importe quel. Tellement ils sont à l'aise. Quand ils ont même plus faim, ils balancent, ils jettent les frites par terre comme ça, comme si c'était de la merde. Même pas à la poubelle, par terre. Voilà, par terre. Sans respect aussi pour la personne qui va nettoyer. Voilà, exactement. Et ça, je voudrais dire que ces gens-là, ils ont des comptes à rendre. Parce que la nourriture, c'est sacré déjà. La nourriture, c'est Dieu qui a créé le blé. Ou en Espagne. Voilà. La fête de la tomate, c'est très grave. Tous les ans, il y a la fête de la tomate. Et ça, c'est très grave. Où il y a j'irais même jusqu'à dire que Dieu les maudisse. Bien sûr, amen. Parce que ça, c'est très grave de faire des choses comme ça. La nourriture, c'est sacré. La nourriture, c'est vital. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point la nourriture, c'est sacré. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. En Espagne, je sais plus si c'est à Madrid ou à Barcelone, bon, peu importe. Tous les ans, il y a une fête de la tomate. Où on ramène des camions et des camions et des camions et des camions entiers de tomates. Et les gens se jettent de tomates entre eux presque comme ça, par amusement tout simplement. Pendant qu'il y a des sans-abri qui meurent de faim, à quelques mètres plus loin. Pour en finir. Voilà, c'est grave. Hein. Pour en finir, donc dans ma vie, dans notre vie, si j'ai vraiment des ressources, je ferai un maximum pour aider les gens possibles. Même inviter une personne. Parce que le prophète Mohammed, le prophète Mohammed, il avait dit à ses compagnons qu'il y a une personne qui rentre au paradis, rien qu'on donne une date à une personne. Parce qu'en fait, c'est la bonne attention. Par le bon cœur. Parce qu'il peut pas quelqu'un qui donne $1000 à la personne, il sait qu'il y a 30 000 personnes qui la regardent, mais il peut pas une personne qui donne une date à la personne là, mais il a pu donner ce qu'elle devait. Donc c'est pour dire que réveillez-vous. Si vous avez les moyens d'aider la personne, aidez la personne. Si vous n'avez pas les moyens, même en faisant une parole gentille à quelqu'un, en lui faisant sourire, rien que ça c'est une aumône. En faisant une parole gentille à la personne, en lui faisant sourire, rien que ça c'est une aumône. Bien sûr. C'est une bonne action. Bien sûr. Oui. La chose que je vais dire en gros, c'est que rendez-vous un peu compte de la situation. Parce que là on vit dans une époque de malades. Les gens, tant que tout se passe bien, ils sont contents. Mais quand ils arrivent à malheur, là ils se rendent compte de la situation. Voilà. On vit dans un monde vraiment monstrueux, mais Inch'Allah un jour ça va changer. C'est tout ce que je voulais vous dire mes frères et sœurs. Et on aura l'occasion d'en discuter encore. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs. Et que la paix soit les juifs et les chrétiens et à tous ceux qui ont des bons cœurs. Que Dieu nous guide tous et qu'on meurt tous en croyant. Salam alaikum. Alaikum salam.